Là, on voit un petit peu la séquence par rapport à quelqu'un qui vient de se brûler avec une brûlure thermique chaude. La Rose a essayé de faire des crêpes, elle s'est fait mal. Donc, première chose qu'on fait, effectivement, on assure la protection et puis on voit la brûlure. Et là, en fonction de la couleur, de la localisation, de l'étendue, bah, effectivement, ça sera grave ou pas. Là, effectivement, c'est grave parce que c'est un peu foncé. C'est en même temps, il y a des cloques, c'est étendu. Donc, on va commencer tout de suite par l'arroser doucement avec de l'eau tiède, tempérée, d'accord, hein, donc 15-25 degrés, d'accord. On va arroser à brûlure, un petit peu au-dessus. Si elle ne supporte pas, eh ben on se met au-dessus pour que ça ruisselle et que ça ne lui fasse pas mal. Pendant qu'elle est arrosée, ben, je vais téléphoner au secours pour expliquer la situation, dire qu'il y a une personne qui s'est brûlée et que la brûlure est étendue, elle est un peu noirâtre, il y a des cloques, elle est supérieure à la moitié de la paume de la main. Et pour connaître, la durée d'arrosage et leur demander de venir. Une fois que j'ai atteint la durée d'arrosage préconisée par les secours, eh bien effectivement, je vais allonger la victime au sol pour préserver la conscience. Et puis pour préserver la chaleur de son corps, puisqu'en fait chez les brûlés, le danger c'est l'hypothermie et l'infection, et bien effectivement je vais couvrir la victime et effectivement attendre l'arrivée des secours. Si maintenant la brûlure est simple, eh bien on va pouvoir rester 10-20 minutes sous l'eau pour pouvoir atténuer la douleur de la victime sans être obligé d'appeler les secours.